Je voudrais vous parler une fois de plus de l'astrologie, de ma déontologie et de mon épistémologie d'astrologie, en distinguant dans la prévision, et même d'une manière générale dans le discours astrologique, ce que les choses doivent être et ce que les choses peuvent être. Je veux dire par là que on mélange souvent les deux. Ce qui peut être, c'est contingent, conjoncturel. Ce qui doit être, c'est structurel, c'est nécessaire. L'astrologie, elle est dans le nécessaire, elle n'est pas dans le contingent. Par exemple, prenons l'affaire de 1995, dont j'ai beaucoup parlé. Ce qui était nécessaire, ce n'était pas la manifestation de réaction contre le plan Juppé. Ce qui était nécessaire, c'était le plan Juppé lui-même. Et la réaction, elle aurait pu ne pas exister si le plan Juppé avait été présenté autrement, plus adroitement, plus subtilement. D'ailleurs, Juppé le reconnaît lui-même. Donc, on ne peut pas dire à un moment donné que telle configuration a provoqué la manifestation de 1995. On peut dire que la configuration a provoqué des mesures ou des projets de la part du gouvernement qui ont provoqué en aval, éventuellement, il se trouve que les manifestations de 95. Vous voyez la différence? Donc il faut être très rigoureux là-dessus. Il ne faut pas mélanger ce qui était dans l'ordre normal des choses et le fait que, par maladresse éventuellement, cela ait provoqué des dérives, des dérapages et des manifestations. Donc quand on veut parler d'astrologie, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas mettre sur le compte de l'astrologie ce qui est de l'ordre du contingent. Moi je dis, alors on peut effectivement parler de risque, on peut dire voilà, il va se passer, telle période va être marquée par ceci, il y a le risque que ça provoque des réactions. Mais ce n'est qu'un risque. Le processus, ce n'est pas le risque. Le processus, c'est que le processus existe et éventuellement, ce processus peut déclencher indirectement, pour toutes sortes de raisons, il peut déclencher des effets. Mais ces effets ne sont déjà plus de l'ordre de l'astrologie. Ce ne sont que des répercussions du processus astrologique. Je voulais quand même être clair là-dessus, parce qu'on mélange les deux choses. De la même façon, quand on a un événement, il faut distinguer entre l'événement nécessaire et l'événement contingent. L'astrologie n'est pas là pour expliquer l'événement contingent. Et donc, expliquer les mouvements sociaux par l'astrologie, à la limite, c'est presque discutable. Les mouvements sociaux correspondent à une chronologie nécessaire, ils accompagnent cette chronologie, mais ils ne sont pas l'objectif de cette chronologie. La chronologie, elle détermine des comportements, des décisions de gouvernance, etc. Et accessoirement, ça peut déclencher des manifestations. Dans un deuxième temps, à un autre niveau. Donc, je voulais quand même que ce soit très clair. Et puis, je voudrais revenir sur un sujet que j'ai lancé l'autre jour dans une précédente vidéo. Mais souvent, dans une vidéo, il y a d'autres sujets qui viennent s'en brancher. Le thème astral est-il un outil ou pas? Alors, c'est un outil si on ne tient pas compte de son contenu. C'est comme si je disais, par exemple, le signifiant est un outil, mais pas le signifié. Le vase est un outil, mais pas les fleurs qu'on met dedans. Il faut distinguer le contenant, qui est un outil, et le contenu qui n'est pas. Par exemple, un bol est un outil. Maintenant, ce que vous mettez dans le bol, c'est aléatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, astrologiquement, le thème astral est-il un outil? J'en ai déjà parlé, mais je reprends le problème. C'est un outil à condition de considérer que son contenu n'est pas important.
Donc, à la limite, on pourrait presque dire, voilà, on fait un griffonnage sur un papier, voilà, c'est ça c'est le signifiant, et puis on va relier ce signifiant à un signifié donné, telle personnalité, telle situation, tel événement, et ça, ça n'est pas dans l'outil lui-même. Alors le grand débat avec les astrologues, c'est qu'ils considèrent que ce que je mets dans le vase fait partie du vase, en quelque sorte. Ils confondent le contenu et le contenant. Ils confondent le signifiant et le signifié. Alors, effectivement, on apprend aux astrologues, aux futurs astrologues, que le thème astral, ça désigne la personnalité qui correspond à ce thème. Mais le malheur, c'est que ce thème, il varie constamment, il change tout le temps, puisque les astres changent tout le temps, et par conséquent, ce n'est pas un outil, parce qu'un outil, c'est quelque chose qui ne change pas. On parlait hier avec des amis au McDo de la rue de Rivoli, on a un petit groupe de Beaubourgiens, et justement, je leur disais, voilà, on est arrivé à la conclusion, l'outil, lui, il est immuable. En tant que signifiant, il est immuable. Un verre, ça sera toujours un verre. Quelle que soit la culture, la civilisation, l'époque, c'est toujours un verre. Maintenant, ce qu'on met dedans, telle boisson, c'est secondaire. Si on met des ornements, si le verre est ornementé, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est la structure du verre, etc. Et à ce propos, je récapitule un discours de hier soir avec mes amis. Il y a trois types d'outils. Il y a l'outil, si je me souviens bien, il y a l'outil, il y a l'outil intérieur, par exemple ma main est un outil, mon estomac est un outil, mais pas de la même façon que l'outil extérieur comme la lampe. Mais il y a aussi l'outil conceptuel. Une langue, par exemple, c'est un outil. C'est un outil, la langue, enfin, apprendre une langue, c'est un outil qu'on apprend, comme, c'est intéressant, en français, on a cet avantage, on prend et on apprend. Hein, c'est-à-dire que on prend l'outil objet avec la main, et on apprend l'outil conceptuel avec la langue, avec la parole, etc. Donc c'est intéressant cette dialectique qu'on n'a pas en anglais, parce qu'en anglais on a I learn and I take, alors qu'en français on a je prends et j'apprends. On voit bien que c'est la même chose. Donc voilà, donc il y a plusieurs niveaux d'outils qu'il faut considérer, et l'astrologie, le thème astral n'est pas un outil, sauf à considérer qu'il est purement, qu'il n'est simplement qu'une sorte de miroir, en quelque sorte. Le miroir est un outil dans lequel les gens peuvent se voir, et chacun voit dans le miroir ce qu'il veut voir. En revanche, le cycle astral, qui s'oppose au thème astral pour moi, c'est à ce moment-là, au contraire, un véritable outil qui est immuable, qui est toujours la même structure, qui correspond au même déterminisme, et qui va traverser les siècles. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'astrologie, sur le maniement de l'outil astrologique, et surtout ne pas vouloir expliquer par l'outil astrologique ce qui est du domaine du contingent, du signifié, et en rester avec l'outil astrologique à ce qui est vraiment structurel et nécessaire.